Et si toute une vie n'était en fait qu'un mensonge? C'est le point de départ complètement fou du film culte The Truman Show. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'histoire de cet homme dont l'existence est, sans qu'il le sache, le plus grand show télévisé de tous les temps. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout. Il faut s'imaginer un instant. Chaque personne qu'on aime, chaque moment de joie, chaque échec, tout ça, en fait, c'est un scénario, écrit et mis en scène pour divertir des millions de gens. Allez, on y va. On fait la connaissance de Truman Burbank. Il vit dans une petite ville parfaite qui s'appelle Seahaven. Le soleil brille toujours, les voisins sont adorables, il a un bon travail, une femme qu'il aime. Bref, en apparence, sa vie, c'est une vraie carte postale. Sauf que la réalité est à des années-lumière de ça. La vie de Truman, c'est une émission de télé, rien de plus. Créée et pilotée par un réalisateur, un certain Christophe. Seahaven n'est pas une ville, non, c'est un studio de tournage gigantesque, le plus grand jamais construit, rempli de milliers de caméras cachées qui filment chacun de ses gestes, depuis sa naissance. Et là où ça devient vraiment vertigineux, c'est que tout le monde, absolument tout le monde dans sa vie, est en acteur. Sa femme, Meryl. Son meilleur ami depuis l'enfance, Marlon. Et oui, même ses propres parents. Chaque conversation, chaque étreinte, ce n'est que de la comédie. Mais voilà, même le système le mieux contrôlé du monde n'est pas parfait. Et petit à petit, des choses étranges, des bugs dans la matrice si on veut, commencent à se produire. Et ça sème les premières graines du doute dans la tête de Truman. Et ces failles, elles sont de plus en plus grosses. D'abord, un projecteur de studio, qui tombe littéralement du ciel. Juste comme ça. Ensuite, dans sa voiture, la radio se met à capter les communications de l'équipe de tournage, qui décrivent ses propres mouvements. Et le coup de grâce, il croise son père, qu'il croyait mort noyé depuis des années, et qui se fait aussitôt embarquer par des inconnus. Chaque incident est une nouvelle fissure dans le décor. Mais ce qui va vraiment tout changer pour Truman, ce n'est pas que la suspicion. C'est un souvenir. Le souvenir d'une femme, la seule personne qui un jour essayait de lui ouvrir les yeux. Voilà les mots qui ont tout déclenché. Prononcés par une figurante qui a complètement brisé son rôle pour lui parler. Sylvia, c'est la première chose authentique qui lui soit jamais arrivée. Une voix de vérité qu'il ne pourra jamais oublier. En fait, la production avait tout prévu pour sa vie amoureuse, sauf ça. Il est tombé amoureux de la mauvaise personne. Le temps d'un moment volé sur une plage, Sylvia a essayé de tout lui dire. La réaction de la production a été immédiate et brutale. On l'a fait disparaître du show en inventant une histoire de déménagement soudain aux Fidji. Mais c'est trop tard. Ce souvenir va devenir le moteur de sa quête. Forcément, quand Truman commence à chercher des réponses, le système, avec Christophe aux commandes, contre-attaque. Il va absolument tout faire pour l'empêcher de quitter Seahaven. Un vrai bras de fer s'engage. Chaque tentative de fuite se heurte à un obstacle de plus en plus énorme, presque comique. Il veut un billet d'avion. Désolé, tout est complet pour un mois. Il essaye de prendre le bus. Oh, quelle malchance, panne de moteur. Il prend sa voiture, il tombe sur un embouteillage monstre, un incendie de forêt, et même une fuite nucléaire. C'est simple, le monde entier semble conspirer pour le retenir. Et puis, il y a le point de rupture, le détail qui tue. Sur sa photo de mariage, il réalise que sa femme, Meryl, croise les doigts. Ce petit geste est la preuve ultime que même leur amour, le pilier de sa vie, n'est qu'un mensonge. À partir de là, c'est fini, il ne peut plus faire marche arrière. Pendant ce temps-là, dans le monde réel, Sylvia n'a pas abandonné. Elle mène sa propre bataille. Elle appelle l'émission en direct pour confronter Christophe en face du monde entier. Pour elle, les choses sont claires. Truman n'est pas une star de télé, c'est un prisonnier. Et c'est le grand basculement. Truman comprend qu'il est absolument seul. Alors il prépare sa dernière tentative d'évasion, la plus folle, la plus audacieuse. Et cette fois, personne ne l'arrêtera. Ce chiffre, il dit tout. Pour la toute première fois, en 30 ans d'émission, Christophe perd Truman. Il a disparu des caméras. Le réalisateur est obligé de faire l'impensable, couper la diffusion en direct. C'est la panique sur la planète entière. L'émission est à l'arrêt. Et où est-ce qu'on le retrouve? Sur un petit voilier en pleine mer. Pour s'échapper, Truman doit faire face à sa plus grande terreur, sa phobie de l'eau. Une phobie qui n'est même pas la sienne, elle lui a été implantée par Christophe, qui a mis en scène la noyade de son père quand il était enfant. Pour toute réponse, Christophe déclenche une tempête artificielle d'une violence incroyable. Mais Truman s'accroche, et il hurle son défi au ciel, à son créateur invisible. Il est prêt à mourir s'il le faut, mais il ne reculera plus. Truman survit à la tempête, et il finit par atteindre la fin de son monde, au sens propre. Le décor est planté pour la confrontation finale, et pour un choix qui va tout décider. Le moment est complètement surréaliste.
Son bateau heurte ce qu'il a toujours cru être l'horizon. Il se lève, il avance, il tend la main et il touche le ciel. Un mur. Un mur peint en bleu, avec des nuages. Il vient d'atteindre la limite physique de sa réalité. Et là, une voix tombe du ciel, la voix de Christophe, qui lui parle comme un dieu. Il lui propose un dernier marché, rester dans ce monde sûr, parfait, où il n'a rien à craindre, ou bien affronter la vraie vie, chaotique et imprévisible. La réponse de Tuman est tout simplement devenue culte. Il se tourne et il lance sa phrase fétiche, la même phrase qu'il a répétée des milliers de fois sans savoir qu'il s'adressait à des millions de gens. Puis, il fait une petite révérence et il franchit la porte vers l'inconnu. Dans le monde entier, c'est l'explosion de joie. Les téléspectateurs exultent. Sylvia court pour enfin le rencontrer, en vrai. Il n'y a que Christophe, le créateur déchu, qui reste seul face à son écran noir. Le spectacle est terminé. Le prisonnier est libre. Au final, le film nous laisse avec cette question absolument vertigineuse. Tuman, lui, a choisi la vérité, avec tous les risques que ça comporte. Et son choix nous renvoie à nos propres vies. Jusqu'à quel point serait-on prêt à sacrifier un peu de liberté brute pour un bonheur sécurisé et parfaitement contrôlé? La question reste ouverte.